Des manifestations devant un magasin parisien contre l'ouverture d'une boutique de vêtements. C'est le sujet qui secoue l'actualité. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. Le mercredi 5 novembre, Shein a ouvert une boutique dans le bazar de l'Hôtel de Ville. Le BHV, un célèbre magasin parisien. Des hommes et femmes politiques, ainsi que des militants ou citoyens, ont montré leur colère contre cette ouverture. Alors nous, on va essayer de comprendre pourquoi. Tout d'abord, il faut parler de Shein. Shein est une entreprise chinoise qui crée et vend des vêtements partout dans le monde. C'est une énorme société qui génère beaucoup de ventes et donc beaucoup d'argent. Depuis 2015, la livraison de produits Shein est disponible en France et 23 millions de Français ont déjà acheté sur le site de l'entreprise. Face à ce succès, l'entreprise chinoise commence à vouloir ouvrir des magasins physiques un peu partout sur le territoire. Et si certaines personnes critiquent l'ouverture de ces magasins, c'est pour différentes raisons. La première, c'est que la marque Shein participe avec d'autres plateformes comme Temu ou AliExpress à un phénomène que l'on appelle l'ultra fast fashion. Ce sont des vêtements très peu chers, certains t-shirts coûtent 2 ou 3 euros, qui sont de mauvaise qualité et destinés à être portés peu de fois et remplacés assez vite. Un chiffre illustre bien ce phénomène. Chaque jour, 7000 nouvelles références apparaissent sur la plateforme Shein. Ça veut dire que 7000 nouveaux modèles sont créés chaque jour. 7000. C'est énorme. Forcément, cela participe à une surconsommation de vêtements. Or, fabriquer et vendre des vêtements pollue beaucoup. Ça représente entre 6 et 10% des émissions de CO2. Le CO2, aussi appelé dioxyde de carbone, est un gaz présent naturellement dans l'environnement, mais que les activités humaines augmentent, tellement que cela cause ce qu'on appelle le réchauffement climatique. En plus du CO2, il faut prendre en compte la forte consommation en eau pour produire des vêtements, mais aussi le problème des déchets. Jusqu'à 85% des textiles produits finissent dans des décharges ou sont incinérés, c'est-à-dire brûlés. Bref, tout ça pour vous dire qu'en plus de son prix affiché sur l'étiquette, un vêtement a aussi un coût écologique. La deuxième raison des critiques sur Shein est le non-respect des droits humains. Pour répondre aux hausses de la demande, c'est-à-dire des périodes où beaucoup de gens achètent des vêtements, il arrive que les fournisseurs de Shein fassent travailler leurs employés 7 jours sur 7 et plus de 10 heures par jour. Alors forcément, beaucoup d'associations ont dénoncé ces pratiques. Bon, bien sûr, à côté de ces voix qui dénoncent Shein, d'autres déclarent que cette marque permet au contraire de démocratiser la mode. Cette expression signifie qu'en vendant des vêtements à des prix très bas, Shein permet à des personnes ayant peu d'argent de pouvoir s'habiller de différentes manières et comme ils le souhaitent. Et c'est vrai que c'est un sujet compliqué. D'un côté, on aimerait que les vêtements soient de meilleure qualité, qu'ils respectent l'environnement et qu'ils soient fabriqués par des personnes payées correctement et travaillant dans de bonnes conditions. Mais d'un autre côté, il est compliqué de reprocher aux consommateurs, les gens qui achètent, d'être attirés par des vêtements au prix si bas. C'est pourquoi certains hommes et femmes politiques ont voté une loi anti-fast fashion en 2025 pour limiter les effets négatifs de ces entreprises de vêtements. Mais l'Union européenne a mis en garde la France, car cette loi pourrait être incompatible avec un principe européen qu'on appelle la liberté du commerce. Alors pour l'instant, le magasin Shein a ouvert à Paris et c'est à nous, consommateurs, de faire attention à ne pas tomber dans une surconsommation de ces produits, car derrière des prix bas et des designs attrayants se cachent des problématiques humaines et environnementales. Sur ce, je vous laisse et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.